Alors, ce qui va se passer, c'est que on va parler crypto maintenant. Je vous propose de traiter l'actualité. On en a pour, ouais, je pense, un petit 20 minutes, 30 minutes. Comme ça, on parle de la petite actu. J'attends de voir quelques tac dans le chat. Et puis on y va. Il y a les tac écrits. Ah, il y a les tac. Quand même. Allez, c'est parti, les amis. On embraye. Du coup, Elon Musk qui veut ouvrir la boutique de Tesla en Dogecoin. Sans commentaire, Nexo qui lance un service d'emprunt de crypto-monnaie garanti par des NFT. Quand je dis garantie, c'est que vous savez qu'il y a des collatéraux. Pour pouvoir emprunter de la crypto, tu dois déposer de la crypto-monnaie, un peu comme une caution. Et bien là, ton NFT, et je peux vous dire que ce ne sera pas n'importe quel NFT que vous allez faire dans votre coin, c'est un NFT dont la valeur est reconnue par Nexo. Je te donne un exemple, je pense que tu peux emprunter en prêtant, voilà, Bored Apes. Je pense que ça, tu peux. Parce qu'il y a tellement de valeur, ou un CryptoPunk, forcément, des NFT très liquides. On en revient à la même chose, les NFT qui ont de la valeur sont les NFT qui sont très liquides, naturellement. Attends, un signe que le profil des millionnaires change. Un nouveau sondage révèle qu'une grande majorité des millionnaires de la génération Y possèdent des crypto-monnaies. Bah disons, quand t'es très jeune, et que t'as fait une grosse fortune, je dois avouer que sur les tendances économiques et financières de notre société et du monde aujourd'hui, sur les 3 dernières années, ouais, il y a peut-être quelques applications mobiles, des sites internet, mais je dois avouer que la crypto-monnaie, ça fait plus de millionnaires, ça fait également des pauvres, il y a des mecs qui sont ratés, qui ont tout perdu avec la crypto, faut être capable de rappeler qu'il n'y a pas que le côté clair de la pièce. Milliardaire temporaire, vous l'avez vu, il y a eu un bug sur CoinMarketCap, d'accord? Oh, ils ont le screen. Là, il y a des gens qui ont bugué. Alors, évidemment, t'as ceux qui connaissent un peu qui savent que c'est un bug, parce qu'il te suffit d'aller sur un échange pour voir que le Bitcoin n'était pas à 778 millions. Oh là, non, milliards. Ouais, c'est bien milliards. 778 milliards. Mais globalement, très vite, les gens ont compris que c'était un bug. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément d'applications mobiles, des portefeuilles, des exchanges, des solutions d'investissement qui se basent sur le prix que renvoie CoinMarketCap par API. L'API, c'est un moyen de te connecter, puis ça t'envoie la data comme un tuyau entre CoinMarketCap et les sites internet qui s'y connectent pour récupérer le prix du Bitcoin toutes les 15 secondes, etc. Et donc, naturellement, là, il y a des gens qui ont regardé leur téléphone, qui ont vu qu'ils avaient 1 milliard, et autant vous dire que tous mes potes qui avaient de la crypto qui connaissaient pas, ils m'ont appelé dans la journée. Il y avait des abonnés qui étaient comme des fous sur les réseaux sociaux, autant vous dire que ça a duré 1 heure avant que tout le monde comprenne que c'était évidemment pas le cas. D'ailleurs, on le voit, Tether à 1 $, variation sur 24 heures, je ne sais combien de millions de pourcents. Donc évidemment, on s'en rend vite compte. C'est un problème d'Oracle? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas d'où vient le problème, pour être franc, le problème de CoinMarketCap. Je sais que ça vient d'eux, c'est eux qui ont merdé, mais je ne sais pas s'ils le disent. Plusieurs wallets et sites affectés, évidemment. Est-ce qu'ils l'expliquent? On ne sait pas ce qui a causé le bug chez CoinMarketCap, particulièrement laconique sur le sujet. Suite aux irrégularités que nous avons observées sur notre plateforme cet après-midi, et malgré le fait que le problème ait été réglé, nous allons redémarrer nos serveurs. Bref, ça semble être un problème d'infra chez eux, mais l'Oracle sert à communiquer avec la blockchain. Après, il y a différentes solutions. Je pense que c'est un problème qui vient d'eux. Je pense que c'est la data qui renvoyait, parce que généralement, ils sont censés faire de l'agrégat. C'est-à-dire que généralement, ce que tu fais, c'est que tu vas choper l'information sur CoinGecko, sur des validateurs dans la blockchain, sur des échanges centralisés, sur des échanges décentralisés. Quand tu as plein d'informations, tu as plein de sites qui te disent, bon, bah, le Bitcoin est à 6000, il y en a un qui te dit 6004, 6007, 6002, 6001, 6004, et tu dis, bon, bah, c'est cohérent, il est entre 6000 et 6008, tu regardes ton spread, tu fais une moyenne, et tu dis, bon, on peut dire que en moyenne, avec une moyenne pondérée, le Bitcoin a un prix de 6003,40 €. Toi, tu envoies ça sur ton site. Mais normalement, si quand tu regardes, tu vois 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, t'as un site qui te dit 196 000, tu dis, bon, bah, ce site-là, c'est une erreur, c'est un bug, il me renvoie une mauvaise data, et tu l'exclus de ton calcul, afin de pas modifier, en fait, ta moyenne. Et là, je pense que ça a bugué parce que ça veut dire que leur système, soit d'exclusion ou soit de leur calcul, était plus bon. Et donc je pense que c'est simplement un bug d'affichage sur leur site internet, tout simplement. Le portefeuille de multisignature Gnosis Safe, donc j'ai fait une vidéo dessus justement, vidéo dans laquelle je vous montre comment avoir de la multisignature si vous détenez beaucoup de crypto-monnaies et que vous voulez protéger votre argent. Dans cette vidéo, je vous montre comment le faire sur la Binance Smart Chain parce que c'est trop cher sur Ether. Maintenant, vous allez pouvoir le faire sur Avalanche. Avalanche, c'est la sidechain. Alors, attendez, je viens de vous dire une connerie. Soit ce sera la sidechain, soit ce sera sur la native chain d'Avalanche, pas sur la sidechain compatible Ether. Donc, je suis très curieux de savoir. En tout cas, voilà, c'est génial. Puis, si ça vous intéresse, il y a ce super tutoriel de Cryptost
Et si vous voulez un tuto en vidéo, vous avez le tutoriel. Ça, j'estime que c'est très important, c'est très intéressant. Et pour beaucoup d'entre vous qui ne savent pas comment bien sécuriser leur crypto, c'est très utile. Donc, gardez ça en tête. Le tout dernier point que je veux vous sortir, donc, pour vous dire que on relance une vague de recrutement. Just Mining, Descoin et H Consulting. Just Mining va ouvrir des bureaux sur Paris. Et on va recruter encore 6 ou 7 profils. Descoin recrute toujours sur Metz. On n'a plus de place dans le bâtiment, mais on va déménager. On va déménager très très vite, ça c'est un 550 mètres carrés, on est full, on n'en peut plus. Vous êtes en train de me demander quelles compétences je recherche. Des IT officers, node opérateurs, des gens qui savent maintenir des nœuds sur le réseau, des développeurs full stack, des front-end et des back-end, des commerciaux, d'accord, un bizdev, un responsable de... Enfin, il y a vraiment plusieurs choses, et ça dépend des boîtes. Un flutteur dev, je ne sais pas ce que c'est un terme technique. Un juriste, d'accord, pour l'équipe compliance de Just, si je dis pas de bêtises. Un media manager, ça c'est pour la H Consulting, hein, c'est le seul poste au Luxembourg, je crois. Un cloud architecte, ça c'est pour la gestion globale de l'infrastructure, il me semble que c'est Descoin. Et un assistant marketing pour staffer une équipe. Prenez-vous des stagiaires. Oui, mais c'est rare parce que on est dans une phase de rush, on n'a pas le temps de les former. Dans quelques mois, oui. Alors pour le coup, on accepte à distance quand ce sont des profils seniors et qu'il y a une grosse partie en présentiel. On veut vivre l'aventure. Vous prenez les étudiants en alternance? Oui. On a toujours 2 ou 3 alternants, on ne peut pas en avoir autant qu'on veut. On adore recruter dans notre communauté. Évidemment, il y a un peu plus de portée sur LinkedIn parce que c'est des profils. Twitter, c'est plus pour faire du bruit, mais il y a toujours des gens.